Affaire dédoublement parti politique en RDC, le CENSA vient de trancher après sa séance plénière extraordinaire de ce jeudi 29 mars. Désormais, l'UDPS dirigé par Jean-Marc Kabound est la continuité de l'UDPS Tshisekedi. Attendu que les statuts de l'UDPS, reconnus par tous les groupes, disposent à son article 26, je cite, « En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus. Fin de citation. Attendu que les 3 personnes prévues pour constituer les directoires devant succéder au président jusqu'à la tenue du Congrès, seul le secrétaire général en la personne de Jean-Marc Kabound est en fonction. Considérant l'impossibilité d'avoir les 2 autres prévus pour ces directoires, le secrétaire général en fonction, seul membre statutaire du directoire présent, assure la succession du regretté président et exerce les fonctions du dit directoire. Considérant que l'UDPS, dirigé par le secrétaire général, M. Jean-Marc Kabound, est la continuité de l'UDPS laissée par le feu président Étienne Tshisekedi Ouamouloum. Le CENSA recommande 1. Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de retenir la dénomination UDPS Bar Tshisekedi au groupe de M. Jean-Marc Kabound. 2. Au groupe de l'UDPS Bar Tshisekedi de créer les conditions favorables à la réintégration des autres groupes. À défaut de cette réintégration, le CENSA recommande au groupe de M. Bruno Chibalanzenze de créer un nouveau parti et se choisir une autre dénomination qui ne prête pas à confusion, étant donné qu'ils ont élaboré de nouveaux statuts depuis leur congrès. Le groupe de M. Valentin Moubak de créer un nouveau parti et se choisir une dénomination qui ne prête pas à confusion. Le groupe de M. Corneille Moulumba de créer un nouveau parti et se choisir une dénomination qui ne prête pas à confusion. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, devant leur faciliter l'enregistrement pour éviter de préjudicer leur participation aux prochaines élections. Après la décision du CENSA reconnaissant l'UDPS dirigé par Jean-Marc Kabound et recommandant les groupes Corneille Moulumba et Bruno Tshibala de créer leur nouveau parti, Corneille Moulumba n'a pas tardé de réagir. Le CENSA a pris, comment dirais-je, a fui ses responsabilités. Le CENSA a mis la tête dans le sable. Là, je vois l'autruche. Le CENSA a piégé l'UDPS. Je m'explique. Il y a 2 partis politiques portant le même nom, portant le même logo, qui s'appellent UDPS, tantôt Tshisekedi, tantôt Kibasa. Il y a un arrêté ministériel qui agrée l'UDPS. Cet arrêté qui porte le numéro 2000/013. Cet arrêté ne parle pas de l'UDPS Kibasa, ne parle pas de l'UDPS Tshisekedi, il parle de l'UDPS tout court. Alors le CENSA, au lieu d'amener les uns les autres à s'aligner derrière cet arrêté et avoir le même drapeau pour aller aux élections, le CENSA laisse l'UDPS Kibasa, laisse l'UDPS Tshisekedi continuer. Alors qu'il y a l'UDPS tout court qui porte l'arrêté. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, là où je parle de piège, on va vous laisser continuer. Vous allez faire vos listes de candidats, à gauche, à droite. Au bout de 3 à 4 mois, quand ce sera trop tard, on va porter plainte, et là on va exiger que l'UDPS qui apporte son arrêté d'agrément, et l'UDPS ce qui dit en face autant. Et il n'y en a pas. Et on prendra vos listes, on mettra de côté. Et on en aura terminé avec l'UDPS, on aura tué l'UDPS. C'est ça que je veux dire, que le CENSA nous a piégés. Chercher à amener tous les partis politiques aux élections sans discrimination, c'est la détermination du CENSA. Outre l'UDPS, les cas d'autres partis politiques concernés par les dédoublements a été traité. Il s'agit du mouvement du 17 mai, M17, de l'avenir du Congo, ACO, de Notre Beau Pays, NBP, et de l'Alliance pour le développement et la République ADER. Selon les CENSA, deux groupes ont présenté des statuts différents quant à leur contenu et Célestin Lwangui a été condamné pour fraude d'écriture et usage de faux et imputation dommageable jusqu'au paiement de 5 000 $ américains en faveur de Kikou Kama. C'est ainsi que le CENSA recommande au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité de réserver la dénomination du M17 au groupe Kikou Kama. Pour Olengankoy, président du CENSA, chaque dossier a été traité sans penchant. Nous avons examiné toutes ces questions en âme et conscience. Devant Dieu, devant notre peuple et devant nos consciences. Et tout, c'est pour l'intérêt de notre pays. Les CENSA n'attend pas reculer devant le droit, devant la justice, pour l'intérêt de notre pays. Et concernant ACO, NBP et ADER, le CENSA a instruit à la commission de poursuivre les travaux pour obtenir un consensus politique. L'innovation dans la loi électorale et entrée au seuil de représentativité nationale est à la base des calculs politiques qui imposent aux acteurs et partis la nécessité de se regrouper et former des alliances. Le seuil fixé à 1% ne permettra pas à un candidat de se présenter sous l'étiquette d'indépendant, car la quotité électorale requise exige de remporter sur un seuil national et non provincial. D'où il faut étendre et répandre l'influence d'un parti ou d'un candidat au niveau national en plaçant des candidatures dans toutes les circonscriptions et postes éligibles. Par conséquent, les alliances et regroupements apparaissent réellement la seule stratégie pour ramasser et récolter des voix partout et en même temps. Cependant, tout le monde sait qu'aucun parti congolais n'a de couverture nationale évidente et la plupart constitués des filières tribales, familiales, personnelles et amicales ne peuvent affronter de la sorte les scrutins électoraux. Ainsi, les mariages politiques de l'heure ont la part belle, mais n'augurent point, connaissant le cynisme, la traîtrise, l'hypocrisie, la flatterie, la corruption, soit l'égoïsme et comportement des Congolais en général, une issue profitable au peuple, car comment peut-on imaginer toutes ces figures, hier ici, aujourd'hui là-bas, alliés et ennemis selon le temps et les intérêts, trop soucieux de former autour de soi avant tout une force pour exiger des postes dans le gouvernement et les entreprises. Parce que gagner en fait aux élections en RDC est synonyme de gagner une voix dans le débat. Avoir droit au chapitre du partage du gâteau de la réussite. Malgré cela, seulement, il faut s'attendre à beaucoup de frustration du côté de la majorité comme de l'opposition, vu que le poids politique des partis et des individus demeure très relatif et ne repose pas toujours sur des éléments dignes d'honnêteté ou de valeurs patriotiques. C'est dire, conclusion, la notion du seuil de représentativité va découvrir des attitudes et spectacles des plus compromettants sur la scène politique du pays. Qu'est-ce que le vote électronique? Qu'est-ce que la machine à voter? C'est ni un choix hypothétique et peu rassurant. Tel est le titre du livre que Moïse Moussangana a présenté jeudi 29 mars 2018. Cadre retenu, la paroisse Notre-Dame de Fatima. Un ouvrage qui tombe à point nommé eu égard à l'actualité brûlante du pays
en rapport avec le nouveau mode de votation, à savoir le mode de vote par machine à voter. Le livre vient apporter quelques éclairages sur la question qui fait polémique ces derniers temps, à savoir le nouveau mode de votation que la CENI se propose d'introduire. Non, qu'elle a déjà introduit, qu'on ne sait pas de quoi on parle. L'on ne sait pas finalement de quoi on parle. C'est quoi? C'est le vote électronique? C'est quoi? C'est le vote semi-électronique? C'est quoi? C'est la machine à voter? C'est une imprimante? Voilà. On nous traîne de tous les côtés de la route et finalement nous ne savons pas de quoi il s'agit. Cet ouvrage est subdivisé en 4 chapitres. Le premier intitulé « Qu'est-ce que le vote électronique? Qu'est-ce que la machine à voter ?» Il passe en revue les appréhensions des différents acteurs congolais de ce concept et le compare aux définitions scientifiques et les appréhensions sous d'autres cieux. Le deuxième a trait aux avantages et désavantages du vote électronique. Le troisième relève les raisons à la base du choix de la centrale électorale, la CENI. Et le quatrième, enfin, survole le profil de la société sud-coréenne, les systèmes des machines, son expérience ainsi que les éventuelles garanties offertes. L'auteur, journaliste de profession et DG de Canal King, sait de quoi il parle. Son ouvrage a été porté sur les fonds baptismaux par le doyen de la presse, Kitutu Oléontois, actuel DG de CCTV, qui rend en fait hommage au travail d'un confrère. Ouverture ce vendredi 30 mars 2018 de la session ordinaire de mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, le président de cette institution, l'honorable Kaspa Kintwasa Lukoki, a rappelé aux élus provinciaux les 3 fonctions principales qu'ils devraient assumer. Il a aussi recommandé à l'exécutif provincial d'appliquer les édits déjà votés, entre autres celui relatif aux nuisances sonores. C'est ici le lien indiqué pour recommander au gouvernement provincial et aux communes d'appliquer tous les édits votés par la plénière, notamment ceux portant assainissement et protection de l'environnement et nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle l'Assemblée provinciale va exercer son pouvoir de contrôle pour l'intérêt des populations quinoises. Kaspa Kintwasa a fait un plaidoyer sur l'état déplorable des routes de la ville-province ainsi que la situation sécuritaire. Aussi, constat amer fait, la quasi-totalité des routes à charge provinciale ou locale construites récemment sont en état de délabrement très avancé, faute techniquement d'un contrôle sérieux en matière de construction. Cela étant, la voirie de la ville de Kinshasa mérite un coup de brosse pour redorer l'image de la capitale. Au-delà des réflexions à effectuer, je recommande la mise en œuvre du programme intitulé Schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, en sigle SOSAC. Dans les 15 jours qui suivent, soit au plus tard le 15 avril prochain, les députés provinciaux devront déposer les rapports des vacances parlementaires dont les condensés constitueront des recommandations. L'honorable président a rappelé que le début de ces vacances parlementaires a été marqué par les dernières pluies diluviennes qui ont causé la mort de 44 élus quinois et l'épidémie de choléra. Tous étaient unanimes devant la décision de l'intersyndicale nationale du Congo. Une grève de 3 jours de ce lundi 2 avril. Tous les participants à la majorité écrasante sont d'accord tous les travailleurs doivent faire observer la grève le lundi. Ce syndicaliste dit avoir constaté une mauvaise foi du gouvernement en place dans l'application du SMIC. Selon Guy Coucou, son coordonnateur, l'entretien du mois de février avec le gouvernement en place n'a pas donné le bon fruit. Pour Guy Coucou, 5 $ du SMIC par jour n'est pas trop demandé. Notre SMIC, nous devons l'avoir et on doit nous le payer, c'est notre droit. Nous ne demandons pas trop au gouvernement,
nous demandons ce qui est légal et qu'en tant qu'intersyndical national, nous demandons à tous les travailleurs à travers la République d'observer les 3 jours de grève, les lundis, mardi et mercredi, pour protester contre l'attitude de notre gouvernement qui ne fait pas attention à la vie sociale de la masse travailleur en République démocratique du Congo. Après les 3 jours de grève, ce syndicaliste promet d'agir autrement au cas où les gouvernements ne trouvent pas une solution. Affaire augmentation du prix des pains a pris une autre tournure. Le gouvernement congolais vient de frapper fort. Le ministre de l'économie nationale a remis à la justice le directeur général des Pains Victoire pour n'avoir pas respecté l'ordre du gouvernement, demandant aux opérateurs économiques du secteur de lui remettre leur structure des prix et devait surseoir la hausse des prix du pain en attendant l'examen du dossier. N'ayant pas obéi à l'ordre du ministre, le numéro 1 de Pain Victoire est aux arrêts depuis ce jeudi 29 mars 2018. Une opinion semble soutenir cette décision gouvernementale car la RDC est un État souverain. Le pain baguette est revu à 200 francs congolais. Quant au pain carré, il est maintenu à 400 francs congolais. Malgré tout, tout porte à croire que cette résistance relève de la mauvaise foi. La célébration de la journée internationale dédiée à la femme aura laissé des empreintes indélébiles dans la province du Sankourou, précisément à Lodja, grâce à la volonté manifeste d'un notable fils du coin, Jean-Charles Okotolo Lakombe, qui avait pris, lors de son dernier passage à Lodja, l'engagement devant des milliers de femmes à tout mettre en œuvre pour que les femmes de Lodja célèbrent avec faste ces commémorations 2018. Homme de parole, Jean-Charles Okotolo Lakombe avait délégué en urgence à Lodja bébé Okoto pour superviser le grand défilé sous l'œil vigilant de Gégé Longondo. Mois de la femme 2018 qui restera gravé pour toujours dans la mémoire collective de ces femmes maraîchères, couturières et commerçantes qui ont pris d'assaut les stades Lumumba plein à craquer pour un défilé mémorable. Un stade qui a refusé du monde. Toutes ont dit merci à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Jean-Charles Okotolo Lakombe pour les moyens mis à leur disposition pour que cette fête soit réellement une fête dédiée à la femme. Cette célébration était une occasion de valoriser le métier de femme dans le Sankourou et à Lodja. Se fondant sur les thèmes de l'année investir dans la force productrice de la femme, la représentante de Jean-Charles Okotolo Lakombe a salué la maturité des femmes du Sankourou qui ont pris l'engagement de travailler dur pour le développement de leur coin. Au nom de l'ambassadeur Okoto, Gégé Longondo a remis des vareuses et autres présents pour les inciter à beaucoup plus travailler. Le clou de la manifestation a été ce match de football sanctionné par une enveloppe consistante remis par Jean-Charles Okotolo Lakombe à toutes ces femmes pour les encourager à toujours se prendre en charge. La résolution 2409 du Conseil de sécurité sur la RDC va plus loin que celle 2348 selon la MONUSCO, informe l'ACP, qui cite les arguments qui précisent que la résolution 2409 décrit de façon plus précise les missions de la MONUSCO et la manière dont elle doit travailler. L'ACP poursuit qu'il y a là la notion de l'efficacité et de redevabilité de la mission selon la MONUSCO qui relève de priorités principales et majeures. La protection des civils et la mise en œuvre de l'accord de la CENCO du 31 décembre 2016 et la mise en œuvre du processus électoral. Aussi, le Conseil de sécurité devra être informé par écrit tous les 30 jours des activités de la MONUSCO. Élection des gouverneurs au Kwango et au Maniema. La MP échoue, publie l'APA. C'est un indépendant, donc un ni à gauche ni à droite qui est passé gouverneur de la province. C'est le député provincial Prosper Tunda Kasongo qui a été élu le mercredi 28 mars 2018 en remplacement de Tutu Salomou du PPRD, déchu en décembre 2017. Prosper Tunda a obtenu 16 voix. Justin Molela de la majorité, lui, n'a eu que 6 voix pour une assemblée provinciale qui compte 24 députés. Quant au Kwango, le candidat de la majorité présidentielle a eu 4 voix sur 24 votants. Ce sont plutôt les indépendants, Makofi Kabamba Kanis et Kassoua Mopangi, qui ont respectivement obtenu 10 et 5 voix
qui vont se départager au second tour le 31 mars prochain, c'est-à-dire le samedi. Et l'APA de conclure, un cadre de la majorité présidentielle à cet effet, il s'agit de Trifon Kinké Mulumba, a fait cette déclaration. Ces résultats sont un échec pour la famille politique du chef de l'État, un échec qui doit interpeller. Terminons avec Affaires et manœuvres à Kinshasa, que titre Business et Finances, qui informe que des particuliers détiennent d'importantes quantités d'ilménite. Il s'agit des grains noirs qui sont présentés comme du coltan et pourtant ça n'est que du bluff, c'est-à-dire de l'escroquerie. Ce négoce fait fureur en ce moment dans la capitale. Sans doute l'appât du gain facile en raison de la hausse du prix de la tonne du coltan qui est passé de 100 000 $ à 193 000 $, qui serait la conséquence de l'exploitation d'ilménite, un minerai aux éclats étincelants que l'on retrouve dans l'Oural russe, que l'on fait passer pour du coltan, qui, lui, ne se retrouve que dans la ceinture stanifère qui s'étend du nord Kivu au nord du Katanga, et qui est la combinaison en fait de deux matières minérales, à savoir le colombite et la tantalite, dont justement, selon l'hebdomadaire Business et Finances, la RDC en regorge scandaleusement, au point qu'il se dit que les statistiques sont jusque-là inconnues. Bref, l'hebdo conseille au gouvernement de relever des défis liés à bien quantifier son potentiel minéral, à perfectionner l'exploitation et l'industrie minière. Sinon, il va y avoir beaucoup trop de manque à gagner en termes de paramètres d'efficacité dans un domaine générateur de bénéfices. C'est tout pour la revue, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Monsieur Koné Mulumba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de pionnier de l'UDPS. Et qu'en pensez-vous de la décision prise ce jeudi par le C100, une décision légitimement la direction l'UDPS dirigée par Jean-Marc Kabound? Le C100 a pris, comment dirais-je, a fui ses responsabilités. Le C100 a mis la tête dans le sable. Là, je vois l'Autriche. Le C100 a piégé l'UDPS. Je m'explique. Il y a deux partis politiques portant le même nom, portant le même logo, qui s'appellent UDPS, tantôt Tshisekedi, tantôt Kibasa. Il y a un arrêté ministériel qui agrée l'UDPS. Cet arrêté qui porte le numéro 2000/013. Cet arrêté ne parle pas de l'UDPS Kibasa, ne parle pas de l'UDPS Tshisekedi, il parle de l'UDPS tout court. Alors le C100, au lieu d'amener les uns les autres à s'aligner derrière cet arrêté et avoir le même drapeau pour aller aux élections, le C100 laisse l'UDPS Kibasa, laisse l'UDPS Tshisekedi continuer. Alors qu'il y a l'UDPS tout court qui porte l'arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là où je parle de piège, on va vous laisser continuer. Vous allez faire vos listes de candidats, à gauche, à droite. Au bout de 3-4 mois, quand ce sera trop tard, on va porter plainte, et là on va exiger que l'UDPS Kibasa apporte son arrêté d'agrément et l'UDPS Tshisekedi en fasse autant. Et il n'y en a pas. Et on prendra vos listes, on mettra de côté. Et on en aura terminé avec l'UDPS, on aura tué l'UDPS. C'est ça que je veux dire, que le C100 nous a piégés. Comment vous estimez que le C100 vous a piégé? Alors vous êtes en train de citer UDPS Kibasa, mais UDPS Kibasa n'est pas concerné par cette décision. Mais non, mais la mésentente, c'est entre les autres aides de l'UDPS qui ont travaillé avec Étienne Tshisekedi. Non, le problème c'est quoi? C'est qu'effectivement le C100 ne s'est prononcé que sur le cas de l'UDPS Tshisekedi, où il y avait deux directions qui s'est tiraillées, n'est-ce pas? Le groupe Tchibala qui voulait arracher la direction, le groupe Kabound qui dit nous y sommes, nous y restons. Et là, le C100 a tranché. Mais le C100 ne peut pas passer sous silence
l'existence de deux partis politiques portant le même nom et le même logo qui s'appelle UDPS Tchibala, Kibasa, UDPS Tshisekedi. Ça, c'est une violation de la loi. La loi interdit ça. Si la loi interdit ça, pourquoi le CNSA ne s'est pas prononcé là-dessus? Parce que, justement, c'est ça le dédoublement des partis politiques. Il devait mettre fin à cela en disant tous les deux, tous les autres courants là-bas, les pionniers, les ceci, les cela, tout le monde derrière le seul arrêté qui reconnaît l'UDPS tout court. Mais pourquoi vous parlez trop de l'UDPS Kibasa alors qu'on parle d'abord de l'UDPS Tshisekedi? Parce que vous tous vous retrouvez dans l'UDPS Tshisekedi. Non, mais non, nous sommes les pionniers. Les pionniers se battent pour la refondation du parti, se battaient pour la refondation du parti pour créer une seule UDPS. Nous avons créé l'UDPS, nous avons construit l'UDPS brique après brique, nous en avons payé le prix. Et naturellement, aujourd'hui, Tshisekedi n'est plus là. Les gens qui se revendiquent de l'UDPS Tshisekedi doivent être beaucoup plus prudents. Tshisekedi a entraîné des foules. Ce n'est pas donné à tout le monde d'entraîner des foules. Vous n'êtes plus là, on peut vous piéger facilement et mettre fin à cela. Donc, le CNSA ne s'est prononcé pour le cas interne à l'UDPS Tshisekedi. Mais nous disons qu'il aurait dû se prononcer sur le cas de l'UDPS tout court parce que la loi interdit qu'il y ait deux partis politiques portant le même nom, avec le même logo. Et puis, qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui oppose l'UDPS Tshisekedi et l'UDPS Kibasa? Des problèmes d'individus. Parce que vous avez le même logo, vous avez la même idéologie. Mais un parti politique, c'est d'abord une idéologie, c'est d'abord une vision. Et ici, problème d'individus. Et on recommence, et on continue la même chose. Je viens d'apprendre qu'il tient un congrès à Limité pour désigner un président. Donc, on continue avec l'UDPS Kibasa et avec Tshisekedi. Et c'est complètement... C'est des bêtises, tout ça. Oui, vous mettez trop d'accent sur l'UDPS Kibasa. Alors, au début, vous avez parlé qu'il existe l'UDPS tout court. Oui. Je pose la question de savoir, elle est dirigée par qui? Non, elle n'est pas dirigée par quelqu'un. Pourquoi? Parce que les choses ont éclaté. Donc, Tshisekedi a tiré d'un côté, les autres ont tiré d'un côté. Mais cela n'empêche que ça existe. Si vous allez au ministère de l'Intérieur, vous demandez le numéro, parce que le parti existe sur base de quoi? Sur base de l'arrêté d'agrément, non? Vous trouvez cet arrêté. Vous demandez l'arrêté d'agrément de l'UDPS Tshisekedi, ça n'existe pas. L'arrêté d'agrément de l'UDPS Kibasa, ça n'existe pas. Ça veut dire que nous sommes piégés. À tout instant, on peut se faire avoir. C'est ça que je veux dire. Je ne parle pas plus de l'UDPS Kibasa que de l'UDPS Tshisekedi. J'ai dit seulement que nos compagnons là, si nous voulons donner toutes nos chances à l'action de notre action, on se met ensemble derrière comment dirais-je, l'agrément qui nous reconnaît tous, qui reconnaît l'UDPS, qui nous reconnaît tous, et allons aux élections ensemble. UDPS Kibasa, UDPS Tshisekedi, UDPS Tchibala, comme vous l'avez dit, ce sont UDPS et Tchibala. Oui. Vous, personnellement, vous vous retrouvez dans quel UDPS? Mais on ne peut pas me réduire à être dans une de ces branches que je combats nécessairement, puisque j'ai dit, ni Kibasa, ni Tshisekedi, ni Tchibala n'ont créé l'UDPS. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est que nous devons ramener le plus d'élus possible au lendemain des élections. C'est ça le combat politique. Il faut se battre ensemble pour la crédibilité de l'UDPS. Mais moi, je voudrais revenir sur le pionnier de l'UDPS, c'est-à-dire, vous êtes choisi, est-ce que vous avez un document qui vous donne le pouvoir de vous réunir et prendre des décisions? Les pionniers ne sont pas un parti politique. J'insiste là-dessus. Les pionniers ne sont pas un parti politique. Les pionniers, ce sont des individus qui sont à l'origine, qui sont battus pour l'UDPS jusqu'avant 1990, quand le parti a été reconnu. Ces gens-là se sentent la responsabilité. Ce sont des courants politiques au sein de l'UDPS qui se sentent la responsabilité. Ce sont les gardiens du temple des valeurs de l'UDPS. Ils ont tout vécu. Ils savent comment l'UDPS est devenu ce qu'elle est devenue et ils ne tiennent pas à ce que l'UDPS se meure. C'est pour ça qu'ils se font tout petits. Vous n'avez jamais entendu les pionniers parler que nous voulons être présidents de l'UDPS ou bien que transformer les pionniers en parti politique. Non, nous disons, mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait ce courant? Les partis politiques, c'est une idéologie, comme je dis, c'est un programme. Quelle est la différence idéologique entre l'UDPS Kibasa et l'UDPS Tshisekedi? Sinon qu'il y a l'individu Kibasa et il y a l'individu Tshisekedi. C'est un non-sens. Donc, un parti politique qui est basé uniquement sur les individus, ça ne rime à rien. Nous avons besoin d'élaborer un programme, nous avons besoin d'une idéologie, nous avons besoin de le logo. Il est connu, c'est moi qui ai conçu le logo de l'UDPS, je pense l'avoir déjà dit ici. Donc, nous sommes à l'origine de l'UDPS. Nous sommes là depuis le départ, nous avons tout donné à l'UDPS. Combien de ménages brisés, combien de gens torturés, combien de gens tués, combien d'orphelins pour que l'UDPS devienne ce qu'elle est devenue. Et là,
on est en train de jouer avec ça, nous prenons le risque de voir l'UDPS disparaître parce qu'il n'y aura pas de députés. Vous savez, notre héros national s'appelle Patrice Emery Lumumba. Son parti, c'était le MNC. Je pose la question. Le MNC a combien de députés au Parlement? Donc, l'UDPS va finir comme ça à cause de la stupidité, à cause de l'orgueil, à cause de l'égoïsme de quelques individus qui veulent tous se prendre pour des présidents, parce que pour des raisons d'autres. Le MNC n'a aucun député à l'Assemblée nationale. Et le héros national s'appelle Patrice Emery Lumumba. C'était son parti qu'il avait créé. Nous avons ces références, ne vivons plus les mêmes choses. Après tous ces combats, je reviens sur la question que je vous ai posée. Quelles sont vos perspectives, vous personnellement? Personnellement? Oui. Non, mais je serai candidat aux élections, j'ai participé aux élections. C'est clair. Sous quel parti? Mais l'UDPS, quel autre parti? Quel UDPS? Celui qui porte l'arrêté numéro 2000/013. Dirigé par qui? Mais il va se constituer. Jusqu'à présent, on n'a pas fait ça. Jusqu'à présent, on n'a pas fait ça. On a laissé les différents courants. Mais croyez-moi, sachez que ça va être constitué et il y a l'arrêté. Et tu vas voir qu'il y aura ça. Et il y aura des candidats qui seront alignés. Vous allez voir. La loi, c'est la loi. Le CENSA va parler pour le DPS, c'est ce qu'il dit très bien. Mais qu'est-ce qui va-t-il se passer? Tous ceux qui sont mis de côté là vont s'aligner derrière cet arrêté. Ils vont mettre sur pied une structure. Et ce sera la seule structure qui sera reconnue. Vous allez voir. Corneille Mulumba, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.